lorsque mon pays reçoit ou perçoit ou je perçois des injustices. Je parcours l'actualité comme tous les matins et je tombe sur un article. Au-delà des 1736 Camerounais qui ont été déportés en janvier, ce sont des gars qui fuyaient le Nozo. Hein. Ce sont des gens qui sont allés chercher une vie meilleure ailleurs, qu'on va renvoyer comme des pauvres prisonniers, on les menotte, on les met dans l'avion. Ce sont des vies brisées. Au-delà de ça, je vois que le conseil d'administration de la Banque mondiale réuni en sa session du 14 mars 2025, et je lis, a approuvé la deuxième opération de soutien aux politiques de développement pour la soutenabilité budgétaire, des gros mots, et la croissance inclusive, des gros mots, au profit de la République du Cameroun. À l'issue de cette réunion, le conseil d'administration de la Banque mondiale a également approuvé un décaissement en faveur du Cameroun d'un montant de 200 millions de dollars. Mes frères, c'est 120 millions de francs CFA qu'on vient de donner au gouvernement camerounais. Et ils disent, portant ainsi à 300 millions de dollars, soit environ 180 milliards de francs CFA, l'ensemble des appuis budgétaires reçus de ce partenaire, se sont classés partenaires, depuis la conclusion du programme de 2022. Corinne. Cela a été possible grâce à la mise en œuvre par le gouvernement, sous la très haute impulsion du président de la République, son Excellence Paul Biya, des réformes visant notamment à accélérer le processus de décentralisation, bla 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 bla, et pour améliorer durablement l'état du réseau routier. Comment ne pas s'énerver? Pour améliorer les infrastructures de transport et pour la gestion de la ressource en eau. Pour une militante panafricaniste que je suis, c'est une gifle. Comme d'habitude, je vais vous expliquer. Depuis qu'ils ont reçu les premiers 100 millions de dollars en 2022, puisque c'est porté à 300 millions maintenant, qu'est-ce que le gouvernement camerounais a fait depuis 2022? Les poubelles ne sont pas nettoyées. Moi, je rends responsable la Banque mondiale de continuer de nous assujettir, de continuer. Quels sont les critères pour que la Banque mondiale donne cet argent au gouvernement camerounais en pleine campagne électorale? La Banque mondiale aurait pu attendre octobre pour donner cet argent à un gouvernement légitime. Le gouvernement camerounais est illégitime. C'est un régime de clientélisme. Je vais plus loin. Pour que la Banque mondiale donne cet argent au gouvernement camerounais, elle doit faire attention à ce qu'on appelle la bonne gouvernance. Le Cameroun est classé 142e sur 180 en termes de mauvaise gouvernance par Transparency International en 2023. Les Américains le savent. La Banque mondiale le sait. Mais il nous donne 200 millions. 200 millions, il vient de donner au président Paul Biya et à son ministre des Finances, M. Motazé, en pleine campagne. Vous savez ce qu'ils nous ont fait? Ils ont donné le pouvoir à notre gouvernement en termes simples. Ils légitiment ce gouvernement. Ils veulent que ce gouvernement repasse cette année pour les élections. On vient de leur donner leur argent de campagne. Ils vont aller faire asseoir les enfants du bon Dieu dans le Grand Nord, comme on a vu, à même le sol. On va leur donner des t-shirts de Paul Biya et on va leur dire 1, 2, 3, chanter Paul Biya, toujours chaud, gars. Et ils vont chanter. Mes frères, c'est violent. Le rôle de la Banque mondiale, sa mission principale, c'est de réduire la pauvreté et de relancer des projets de développement comme l'infrastructure, la santé, l'éducation. Depuis 2022, on a vu ça au Cameroun. Et avant 2022, on parle de 40 ans de règne. Vous avez vu ça au Cameroun. Cet argent va-t-il améliorer la condition de vie des Camerounais? Pourquoi on veut légitimer la pauvreté? Je ne trouve pas normal qu'au XXIe siècle, une maman porte son enfant sous le soleil au dos avec un plateau de tomates sur la tête et qu'elle marche dans les rues pour le vendre. C'est inhumain. C'est inhumain. Moi, quand je passe, je pleure. J'ai envie de dire, donne-moi tous les tomates, là, j'achète. Rentre à la maison, va te reposer, maman, pardon. Tu n'as rien fait de mal au bon Dieu. C'est inhumain qu'un enfant de 7 ans porte un plateau d'arachides et qu'il vende les arachides d'aller à l'école. Mes frères camerounais, n'acceptons plus une chose pareille. C'est inhumain. La Banque mondiale le voit et la Banque mondiale vient de redonner de l'argent à un régime corrompu. Je rends la Banque mondiale responsable de tous les maux du Cameroun et je vais aller plus loin. Ce qu'ils vont faire quand ils auront fini de donner de l'argent à un régime corrompu, on appelle ça shark loan. Those people knows what shark loan means. Quand tu donnes de l'argent à quelqu'un qui ne peut pas te rembourser, c'est ce que c'est, parce que tu veux l'assujettir. Le Cameroun est incapable de le rembourser. Notre ministre des Finances sait
que la dette est de 40% du produit international brut. C'est un fardeau supplémentaire que la Banque mondiale vient de mettre sur le dos de la jeunesse camerounaise. Vous les jeunes là, qui avez tous moins de 20 ans, vous êtes 50% au Cameroun. 50% de la jeunesse camerounaise a moins de 21 ans. C'est vous qui allez rembourser cet argent. Ils ne seront plus là. Monsieur Paul Biya ne sera plus là. Son ministre des Finances ne sera plus là. Et vous savez ce qu'ils vont faire? Ils vont venir avec des régimes d'austérité. Nous allons dévaluer le franc CFA. Nous allons diminuer le salaire des fonctionnaires, rembourser. Ça va être du chantage. Et qu'est-ce qu'ils vont prendre en retour? Comme vous ne pouvez pas rembourser, vous allez donner quelques-unes de vos ressources minières. Arrêtons. Je suis une militante panafricaniste. Je me suis promise de parler. Je me suis promise. Je ne voudrais pas m'attaquer aux personnes. Je pourrais aller beaucoup plus loin. Il y a une mauvaise gouvernance. La Banque mondiale ne doit pas nous donner de l'argent. Nous devons prendre exemple sur le Faso. Nous avons des gouvernements révolutionnaires qui nous ont montré l'exemple. Ils ne sont pas morts. C'est une question de courage politique. Ce courage que nos politiques n'ont plus. Ils ont passé l'âge de comprendre les enjeux de ce siècle. Ils ont passé l'âge. Mes frères, je suis venu vous dire ça. Ne laissons pas cet argent, nous n'en avons pas besoin. Qu'ils gardent leur argent. Qu'ils gardent leur outil de chantage. Qu'ils démissionnent des Africains. Nous n'en avons pas besoin. Ça, c'est le 4 avril que ça a été approuvé. Après leur réunion, on vient de légitimer le gouvernement Biya. On vient de leur donner l'argent pour battre campagne. Ça m'attriste. Mais je crois que nous avons le devoir de vous le dire. Je vais au travail. Vraiment. Ça t'attriste, Nathalie Yam. Alors que tu as passé un bon bout de temps pour travailler pour ce même régime-là, Nathalie Yam, bien n'est plus panafricaine. Est-ce que bien n'est plus panafricaine ou bien il a fallu que les Ibrahim Traoré arrivent au pouvoir, les Tiani du Niger et les Assimi Goïta pour te démontrer que bien n'était pas une panafricaine? Pourquoi tu es triste? Mais tu as défendu ce régime pendant longtemps, pendant que ce régime détruisait le Cameroun. Toi-même, tu le dis, tu es panafricaine. Mais pendant longtemps, tu n'as pas compris ou bien tu travaillais pour eux à ce moment-là. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Parce que ce que moi je connais, voilà pourquoi je ne t'ai jamais suivi. Parce que tes premières vidéos, j'ai écouté, tu avais raconté les choses dans tes premières vidéos, là, ça m'a découragé. Donc, je ne regardais plus tes vidéos pour ne pas m'abrutir le cerveau. Mais si vous avez pris conscience, tant pis. Mais il faut remercier au moins l'AS parce qu'apparemment, c'est eux qui sont venus te ouvrir les yeux. Que bien, en réalité, bien n'est pas un panafricain. Voilà comment un leader panafricain opère avec les Occidentaux. Si vous avez pris conscience, tant pis. Bon, vous avez parlé de la campagne. Bien sûr que cet agent serait utilisé pour battre la campagne. Donc, ça veut dire, in other words, we can say, Cameroon was rented for the next 7 years. Donc, on a loué le Cameroun encore pour les prochains 7 ans. Donc, le Cameroun ne nous appartient pas pour les prochains 7 ans. C'est ça le but de cette prête. Parce qu'ils savent exactement qu'est-ce qui va se passer lorsque l'agent va atterrir au Cameroun. Parce qu'on les prête, ils ne vont pas regarder ce qu'ils veulent. Ils savent exactement ce que ce régime veut faire avec les 120 milliards ou bien ces 200 millions d'euros là. Ils savent exactement ce qu'ils veulent faire avec. Lorsque ça va arriver à étudier, on va d'abord trancher dans les 120 milliards, on va d'abord trancher un bon 50 milliards pour la présidence, c'est-à-dire Biya et sa famille, et Chantal Biya pour ses mèches, Brenda Biya pour ses jets privés, ses cadeaux de luxe à ses petites copines. Donc 50 milliards d'abord, c'est pour eux. Maintenant, il va falloir aussi penser aux influenceurs, parce que c'est eux qui vont battre ces campagnes. Ils vont aussi aider à aboutir les Camerounais qui vont venir nous insulter d'ailleurs. Donc, on va trancher peut-être un petit 50 millions, 100 millions pour eux. On va les partager ça, les petits miettes. Et allez, ils vont se battre pour maintenir la vie encore dans la misère, pour ne pas dire maintenir la vie de leurs parents, leurs frères, sœurs, cousins, dans la misère. Et comme vous avez dit, on va trancher encore un petit, peut-être un 500 millions pour envoyer au nord. Là où les enfants vont chanter Biya Ayo, Biya, pour Biya Cameroun, pour Biya Cameroun. Bien sûr qu'on nous a,
il va aussi falloir transfer encore peut-être un 300 millions, 300 millions pour envoyer là-bas. Comme ça, les acteurs, les faux ambazoni, leaders ambazoni, ils vont aussi faire le travail pour abrutir les anglophones. Que les élections n'apporteront rien. Ne vous intéressez pas aux élections. Laissez bien le jour qu'il va mourir ou bien continuez à vous battre pour vous séparer du Cameroun. On va les abrutir pour les maintenir dans la souffrance. C'est exactement ce qui va se passer. Maintenant, on va chercher quelques tintins. On va aussi les donner des petits miettes. On va envoyer ça dans les ambassades partout dans le monde entier. Et les tintins là vont aller chercher ça pour venir nous amener sur TikTok et sur Facebook. C'est pour ça qu'on a pris ces prêtres. Ce n'est pas pour développer quelque chose au Cameroun. Et la Banque mondiale, ils savent très bien que ça ne serait pas pour développer quelque chose. Parce que ce n'est pas aujourd'hui, depuis 40 ans, depuis 43 ans qu'ils prêtent de l'argent, ils n'ont jamais pu développer quelque chose au Cameroun. C'est-à-dire, ce que la Banque mondiale vient de faire, ils ont juste loué encore le Cameroun dans les prochains 7 ans. Ou bien dans les prochains 15 ans. C'est tellement triste. On n'a pas eu la chance d'avoir les bons leaders. Voilà ce qui nous arrive. Bon les gars, je voulais juste passer ce petit communiqué. Abonnez-vous massivement, partagez les vidéos. Dans le mois prochain, on va vraiment faire des long lives. On va étudier les choses. On va améliorer notre capacité linguistique. Ben, c'est très important. We have to speak in French. We have to try to speak in French. Because if we had 80% of Anglophone people in Cameroon, we won't be talking about beer. Beer will be talking about beer in the past. C'est parce que il faut continuer à se battre pour s'exprimer en français. Parce qu'aujourd'hui, là, nous ne pouvons plus rien faire. Beer a depuis complètement détruit ce pays franconiser tous les Camerounais. Donc, Bangaman doit s'adresser à l'équipe aux francophones. Voilà pourquoi je me bats pour m'exprimer en français. Mais ça ne serait pas comme ça pour toujours. Mais pour le moment, nous sommes obligés de le faire. Après ça, le Cameroun va revenir dans ce qu'il était, un pays bilingue. Mais pour le moment, ce n'est plus ça. Vous-même, vous voyez au Cameroun, les ministres attendant de John Gout et tous ces gens-là s'expriment seulement en français. Parce qu'on a franconisé. Tellement que ces gens sont méchants. C'était même le moment de démontrer aux anglophones qui ont pris les armes pour une sécession. C'était le moment même de démontrer que nous sommes encore les frères. Regardez ce qui se passe au Cameroun. On a les ministres anglophones qui s'expriment chaque jour en anglais. On a cela, même Etofils, même dans l'équipe nationale. Regarde, lorsque un joueur... Let's just cut it short. I'm coming back with another one. Je reviens les gars, partagez ça, abonnez-vous, c'est très important. C'était juste pour vous rappeler que la Banque mondiale vient d'acheter encore le Cameroun, ou bien louer le Cameroun encore dans les prochains 7 ans à venir. Mais lorsqu'on regarde la mentalité camerounaise, c'est tellement triste. Je me demande votre attitude, je me demande si on pourra s'en sortir entre les mains de ces gens. Attendons voir ce qui va se passer en octobre. Je n'ai pas de patience. Je n'ai plus de patience. J'ai envie vraiment de voir ce qui va se passer en octobre aussi. Avec le comportement, l'attitude, la mentalité camerounaise que je vois sur la toile. On a les difficultés pour se mettre ensemble. On se déteste. On est pressé pour accuser. On est pressé pour accuser les frères et les sœurs. Lorsqu'on regarde sur la toile, à chaque fois qu'on s'en va régler nos problèmes, c'est toujours sur les panels étrangers. On va parler là-bas, c'est là-bas que vous voyez, c'est là-bas maintenant que vous voyez les professionnels qui connaissent même quand Maurice Kamto s'en va chier. C'est là-bas qu'ils expliquent, ils détaillent le programme politique de MRC. Non, ils deviennent des experts lorsqu'il s'agit d'étrangers. Mais chez les frères africains, les frères camerounais, on ne les voit jamais. Ils ne viennent pas là-bas. Lorsqu'ils viennent là-bas, c'est pour crier le désordre. Mais lorsqu'ils arrivent dans les lives des Ivoiriens, les lives des Congolais, ils deviennent des experts. Ils respectent, ils n'ouvrent pas son micro n'importe comment. Ils s'expliquent bien l'avenir du MRC, l'avenir du Cameroun. Ils expliquent exactement ce qui se passe au Cameroun. C'est là où il devient un grand expert. Il se respecte, il est structuré. Mais quand il arrive dans le live de son petit frère, de son frère, c'est la haine, la destruction.
Il n'est même pas inspiré. Il ne peut pas sensibiliser même ses frères qui sont là. Il détruit le life. Quand on voit toutes ces choses, on se demande si on pourra arriver un jour parce que c'est à cause de vos mentalités que ce régime a toujours en profité pour se maintenir au pouvoir. Et si vous ne changez pas vos mentalités, sachez que vous serez dirigé même par Junior Bien. C'est de ça qu'il s'agit. Je vous remercie.